Bonsoir, le livre jaune du MEDEF, il paraît que c'est la thérapie de choc contre le chômage. Le temps de l'hésitation, de la tergiversation des demi-mesures n'a plus lieu d'être, disait ce matin le grand timonier Pierre Gattaz. Alors il faut agir vite, il faut agir d'urgence. Alors parmi les mesures proposées, eh bien, la suppression de jours fériés, l'assouplissement des 35 heures du SMIC, mais au fait, est-ce que c'est pas de beaucoup de bruit pour rien tout ça? Voici les décodeurs de l'écho. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Oui, les décodeurs de l'écho ce soir jusqu'à 20h30 en direct. Il y aura une rediff comme tous les soirs à 23h30 bien entendu, et puis sur le site internet de bfmbusiness.fr. Vous avez la possibilité de réagir. Allez-y, le compte Twitter. Dites-nous ce que vous pensez de ce fameux livre jaune. 1 million d'emplois, c'est possible, prétend le MEDEF sur 5 ans. On va en parler justement avec l'un des responsables du patronat français, Thibault Langsade, avec nous, qui est le président du pôle entrepreneuriat du MEDEF. Une spécialiste des relations sociales. Elle travaille main dans la main avec Bernard Vivier. C'est Stéphanie Lecoq, directrice des études à l'Institut supérieur du travail. Emmanuel Le Chypre, éditorialiste à BFM Business. Isabelle Gollens, qui suit tous les dossiers patronaux, syndicaux et sociaux ici à la rédaction. Et puis tout à l'heure, à 20h, y aura-t-il une passe d'armes? Y aura-t-il un clash? Je ne sais pas. Sophie Binet, membre du bureau confédéral de la CGT. Alors, les mesures du patronat ce matin, donc dans ce petit livre jaune. On va revenir sur ces propositions du MEDEF qui ont été dévoilées officiellement cette fois, donc ce matin, par Pierre Gattaz. On y revient, revue des troupes avec Mathieu Nardone. Chaque entreprise sera libre de négocier le seuil de déclenchement des heures sup et de leur gratification. Le terme est évité soigneusement, mais l'épouvantail d'une révision des 35 heures est au cœur du texte, même si Pierre Gattaz s'en défend. Sans mentionner non plus le SMIC, le document prône l'introduction d'emplois aidés pour les chômeurs de longue durée, qui permettrait aux patrons de recruter à un salaire en dessous du salaire minimum. Exit le CDI, place au contrat de projet qui existe déjà dans le bâtiment. Contrat auquel on pourra mettre un terme dès lors que la mission est remplie. Au chapitre des leviers censés relancer l'emploi rapidement, le MEDEF propose de supprimer les seuils sociaux ou de permettre l'ouverture des commerces le soir et le dimanche. Sur la fiscalité, l'idée est de plafonner l'ensemble des impôts payés par les entreprises, nationaux ou locaux, et harmoniser la fiscalité en Europe. Concernant les fameux jours fériés, dans un premier temps, il suggère de décaler certains jours fériés et de les accoler à un week-end pour éviter le phénomène de pont. À terme, 2 des 11 jours fériés pourraient être supprimés. Les formules qui fâchent, comme la baisse des indemnités chômage, ne sont pas écrites, mais le patronat insiste pour que l'assurance chômage résorbe son déficit rapidement. Et sur les retraites, ce n'est pas nouveau. Avec l'allongement de l'espérance de vie, le patron du MEDEF demande un recul de l'âge légal de départ. Enfin, le petit livre jaune s'attarde sur les mesures censées renforcer des secteurs clés de notre économie, comme le tourisme ou encore les services à la personne. Voilà, on reviendra évidemment sur ces mesures dans le détail, sur leur efficacité. Justement, ce million d'emplois donc promis, en tout cas dans la ligne de mire, c'est l'objectif du patronat français. Isabelle Gollens, est-ce que c'était le bon timing? Est-ce que c'était la bonne semaine, la bonne journée pour sortir ce livre jaune? En tout cas, la question peut se poser. Cette conférence de presse a été décalée. Elle devait intervenir au lendemain du discours du politique général de Manuel Valls. Elle a été reculée d'une semaine pour ne pas intervenir dans une séquence politique. C'est ce qu'a expliqué le MEDEF. Ensuite, deuxième question qui peut se poser. On sait que le pacte de responsabilité a commencé à être mis en œuvre, et du coup on a même vu la réaction de François Rebsamen, le ministre du Travail, qui dit c'est toujours plus malgré 41 milliards d'allègements pour les entreprises. Le patronat en demande plus. Donc c'est un petit peu également le sentiment des syndicats. Le pacte de responsabilité est en train d'être mis en œuvre et le patronat demande, mais donc dans ce petit livre jaune, tout un tas de préconisations, de mesures. On se souvient, ce document, il avait fuité dans les Échos la semaine dernière, je crois que c'était lundi dernier, il y a une dizaine de jours. Ça avait suscité le tollé des syndicats, je me souviens, un propos un peu à l'emporte-pièce de Jean-Claude Mailly disant oui, pourquoi pas, on pourrait faire travailler les enfants, voilà, ce sera la prochaine étape du MEDEF. Bon, très bien, toujours assez délicat, bien sûr.
Est-ce qu'en 10 jours, ça a été édulcoré, c'était revu un peu à la baisse pour pas laisser prise à la provocation? En tout cas, ce matin, le discours, on va dire sur la forme, a été un petit peu adouci. Les mesures, elles, dans le livre jaune, sont toujours là, sur le SMIC, sur le temps de travail, sur la suppression éventuelle de jours fériés. Mais dans le discours, ce matin, Pierre Gattaz a insisté, ce sont des propositions, on est ouvert au dialogue, il faut en discuter, il faut discuter de tout sans tabou, mais ce sont pour l'instant des propositions en tout cas. Ce sont des propositions, Thibault Langsane, mais on évite de sortir les gros mots que sont le SMIC, l'ISF par exemple. On a mis un petit peu d'eau dans le vin du MEDEF ou pas, Thibault Langsane? D'abord, il faut bien voir une chose, c'est que ce qui est à noter, je pense que Emmanuel Le Chypre a ressorti quelques archives, il nous en parlera tout à l'heure, ce qui est quand même à noter, c'est que c'est un peu la première fois que le patronat va sur le terrain de l'emploi de façon aussi structurée et de façon aussi forte. Il a toujours été évoqué que le problème de l'emploi était la résultante de l'amélioration de la vie des entreprises, de la compétitivité des entreprises. Cette fois, nous prenons comme problématique l'emploi, qui est le sujet numéro 1 pour les entreprises, jusqu'à proposer 1 million d'emplois avec un certain nombre de propositions à la clé. Donc je trouve que sur 5 ans, évidemment. Donc ça c'est le premier point qui est quand même à saluer, je dois le rappeler. Ensuite, ce qui a été dit, et après on parlera du fond, notamment des propositions, ce qui a été dit c'est on a un modèle social qu'il faut probablement réinventer, qui est arrivé à bout de souffle, et on le détaille, et ça je pense que c'est un élément à retenir. Le second point, c'est qu'on a les thèmes récurrents qui sont la baisse de la fiscalité, du coût du travail, mais également de capitaliser sur notre potentiel énergétique. On aborde des sujets de fond quand même sur l'euro, qui est d'une certaine façon assez innovante en termes de positionnement, et puis de parler de l'investissement public, qui a un rôle important dans l'emploi, et puis de tous les freins que l'on peut avoir sur l'emploi. C'est ce que nous évoquons à travers de ce livre. Maintenant, est-ce que les propositions ont été édulcorées ou pas? Non. 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 Ce qu'on a vu dans les Échos et ce qu'on lit dans le livre jaune, c'est la même chose. Non, mais alors, s'il faut juste voir, s'il faut rappeler cet épisode-là, c'est que... Qu'est-ce qui a balancé aux Échos? Ça, c'est une fuite. Alors, le problème de la fuite, c'est qu'il y a une étanchéité très forte. Et on profite qui? On profite qui? Non, mais je ne sais pas au profit de qui. Vous savez, tout le monde peut avoir intérêt ou pas intérêt à avoir balancé une fuite. Mais ce qui est important, c'est que ce travail, c'est un travail collaboratif. Il a nécessité la consultation de 40 branches professionnelles au MEDEF. Donc, c'est un travail qui a été... C'est un document qui a circulé au travers des branches professionnelles de quelques MEDEF territoriaux. Donc évidemment, on en était à la version 25 au moment où tout le monde avait jeté ses idées. Bon, au moment... Pardon, et Thibault Langsane, il y a eu des débats en interne au MEDEF. Est-ce que tout le monde est uni autour de ces mesures? Il y a eu des débats au moment où on a validé ce document, puisqu'il a été présenté par nos instances au Conseil exécutif. Mais avant de présenter ce document, il fallait bien évidemment le circulariser. Et Isabelle Dolens, il y a eu du grabuge autour de certaines propositions du MEDEF, au sein même du MEDEF, je parle. Je parle pas de Jean-Claude Mailly ou de Pierre Laurent. On sait qu'en interne, il y a eu beaucoup de discussions. Il y a un petit peu deux lignes au sein de l'organisation patronale, la ligne un petit peu plus combative, et puis la ligne un peu plus souple, plus ouverte à la négociation. Alors c'est qui là, la ligne combative? Qui est tenu par Pierre Gattaz, qui a gagné d'ailleurs l'élection avec ça, et Jean-François Pillard, le monsieur social, monsieur négociation du MEDEF. Qui a un petit peu les jambes. Exactement. Voilà, c'est ça. Emmanuel Le Chypre, on entend Thibault Langsane nous dire c'est la première fois que l'on va sur le terrain de l'emploi avec des mesures aussi ambitieuses, audacieuses, etc. Mais Emmanuel Le Chypre, il garde tout. Mesdames, messieurs, si par hasard vous lui envoyez un rapport sur je ne sais quoi, le port du bleu de Chauve dans le Limousin, je l'ai gardé, ou la sécurité sociale en 1932, il a tout à son bureau. Et qu'est-ce qu'il a ressorti, mon Manu? Écoutez, j'entends que tout ça a fait beaucoup de bruit, l'objet de beaucoup de concertations, et en fait, je suis étonné du raffut que font ces propositions, qui sont les propositions que fait le MEDEF depuis 15 ans, j'ai envie de dire, par rapport à des problèmes qui étaient réels. Encore une fois, si le MEDEF ne faisait pas aujourd'hui les mêmes propositions, puisque les mêmes problèmes existent, mais je veux dire, alors l'avantage de ce petit million d'emplois, le petit c'est le livre qui est petit, c'est qu'en fait il est juste plus petit que les rapports que sortait le MEDEF et qui étaient absolument passionnants. Alors montrez-les justement, parce que alors, ceux qui sont à la télévision, écoutez, je vais vous dire, ceux qui sont à la radio. C'était un ouvrage absolument formidable qui s'appelait Carte sur table, et qui était d'une pédagogie. Alors, qui date de 2008, je vois ça. Celui-là est de 2008. Alors attends, n'allez pas si vite, parce que pour ceux qui nous écoutent à la radio, montrez-le, Emmanuel. Carte sur table 2008, mettez un tigre dans l'offre France. Voilà le.
franchement, on pourrait dire la même chose aujourd'hui, avec des thématiques sur, effectivement, alors vous reprenez le sommaire, faire bouger la France dans une Europe qui bouge. Hein. Je crois que le thème de l'université d'été du MEDEF, c'était faire gagner la France dans un monde qui bouge. Voilà. Bon, alors vous voyez, on a été chercher des idées, oulala, révolutionnaires. Très loin, très loin. Là, vous prenez par exemple dans 2005, les 35 heures. Il a raison. Les 35 heures, un handicap majeur pour la France. Alléger le droit du travail, réformer l'État. Non mais c'est vrai que les problèmes, ils existent encore. Et je comprends. Alors ça, pardon, c'est le petit livre de 2005 qui s'appelle Pour une France d'avance. D'abord, c'était formidable. Il y avait plein de graphiques et tout. Il y a un peu moins de graphiques, c'est un peu moins pédago. Mais toutes les propositions qui sont là et qui en plus relèvent plus du constat de ce qu'il faudrait faire que vraiment du mode opératoire de ce qu'il faudrait faire. On les avait déjà, je veux dire, c'est les propositions qui existent déjà depuis très longtemps. Et donc moi je vais vous dire, ce qui me contrarie, c'est que je trouve que finalement je trouve que le MEDEF, il a un peu peur de son ombre, que les propositions sont pas si audacieuses que ça, et que ça montre à quel point, si vous voulez, entre un gouvernement qui avance à un pas de fourmi, à un moment où il faudrait faire des pas de géant, et si ni les partenaires sociaux, ni dans un sens, ni dans l'autre, ne sont aussi très audacieux, je pense qu'on va jamais aller très loin. Je vous donne la parole, Thibault Langsat, simplement Stéphanie Lecoq de l'Institut supérieur du travail. Ça veut peut-être dire deux choses. Soit le MEDEF n'est pas écouté au travers de ses propositions qu'il réitère régulièrement, le petit livre de 2005, le petit livre de 2008 et puis celui de 2014, donc celui d'aujourd'hui de fin septembre. Soit les problèmes, ils sont toujours criants et ils ont raison d'insister toujours en disant mais quand même, ça fait 10 ans qu'on vous le dit, regardez l'état de la France. Alors, c'est quoi exactement, Stéphanie Lecoq? Moi, j'ai au préalable une question à Emmanuel Le Chypre. Le Chypre, vous êtes de quel syndicat? Parce que c'est un véritable syndicaliste qui garde comme ça tous les rapports. Mais je suis juste journaliste, moi. Économiste et journaliste. Alors, donc, répondez, Stéphanie Lecoq. La question, l'inspiration, effectivement, elle est bonne. De toute façon, il faut absolument faciliter la vie des entreprises et encourager l'emploi. Donc là-dessus, c'est une belle mesure. Et c'est une mesure avec laquelle tout le monde est d'accord. Le gouvernement est d'accord, et les partenaires sociaux, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les syndicats sont d'accord. En revanche, la traduction, elle est un peu maladroite. Et c'est vrai que quand on voit ce qui est paru dans les Échos le 14, il n'y a que les phrases choc. Alors, pour démarrer un peu avec l'humour. Et spécialement la suppression des fameux jours fériés, on en parlera tout à l'heure. Les 35 heures, enfin, entre guillemets, le code du travail, il faut, comme d'habitude, qu'il fasse que 300 pages. À l'université du MEDEF, c'était très régulièrement fait. Alors attention, pour reprendre avec un peu d'humour, une petite phrase du sapeur Camembert. Camembert, non, ça ne me dit pas ça. En 1914. Oui, mais les limites ont des bornes, et quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limites. Alors on le connaît pour le coup actuellement dans le conflit Air France actuel. Attention à la traduction, attention à la façon peut-être d'amener les choses. C'est très beau de fabriquer un produit, clairement. C'est déjà plus difficile après de commercialiser le produit. Et dans la commercialisation du produit, il y a peut-être une difficulté qui est faite par le MEDEF. Justement, Stéphanie Lecoq, les entrepreneurs de France, je reprends l'expression ce matin de Pierre Gattaz lors de sa conférence de presse, il parlait des entrepreneurs de France, il ne parlait pas forcément du MEDEF, voilà, et donc il essaye d'élargir et un petit peu de s'attribuer les entreprises de France, sachant que la CGPME aussi a dégainé hier ses 10 mesures choc, etc. Donc on voit une espèce de compétition entre les deux principales organisations patronales. Est-ce que les entrepreneurs de France, et là au-delà du MEDEF, peuvent prendre justement le leadership pour éviter que le pays sombre dans l'abîme? Là aussi, expression de Pierre Gattaz. Est-ce qu'ils ont entendu? Est-ce qu'ils sont entendus? Est-ce qu'ils ont une bonne image, ces entrepreneurs de France, justement, pour porter toutes ces idées, justement? Ils ont une image. On en est toujours à la question de la représentativité. La représentativité des syndicats est faible, elle est scalée 7%. La représentativité patronale, on ne peut pas la calculer. On a un rapport qui a été fait, mais pour l'instant, donc on ne sait pas dire s'ils sont représentatifs et finalement à quel titre ils peuvent représenter les entreprises en France. Chaque finalement instance doit faire son travail. Le gouvernement doit faire sa politique et avec sa feuille de route. Et de toute façon, en termes de réforme sociale, c'est quand même la priorité qui est donnée, et depuis 2009, aux partenaires sociaux et aux organisations patronales qui doivent s'entendre. On a l'impression, en revanche, en ce moment, qu'elles ont du mal à s'entendre. Chacun y va de ses propositions et chacun y va de ses coups fourrés. Il y a un patronat de plus en plus désuni, c'est un peu ce que vous voulez dire ou pas ?
Alors il y a un patronat de plus en plus désuni, ça c'est sûr que la CGPME, si elles dégainent leurs idées maintenant, c'est pas pour rien. Juste avant d'ailleurs, elles l'ont fait juste avant ce matin. Et puis le MEDEF, on en parle, ça sort effectivement cet après-midi. Donc oui, un patronat qui est assez désuni, mais ils sont tous unis effectivement sur la revalorisation de l'emploi. Je veux dire, le milieu de l'emploi, l'idée est bonne. Alors Thibault Langsade, répondez donc à cette découverte qu'a faite Emmanuel dans son tiroir. Finalement, les rapports de Laurence Parisot 2005-2008 et le livre de Pierre Gattaz. On constate les mêmes choses et on propose les mêmes choses. C'est que la pression fiscale qui pèse sur les entreprises, elle n'existe pas depuis 2000. Absolument. Voilà, c'est Pierre Gattaz. Donc c'est quelque chose qui est récurrent, notamment sur le coût du travail, sur les obstacles. En revanche, il y a un point qu'il faut quand même mettre en avant, parce que ça indique en tout cas une méthode, qui est la modernisation du dialogue social et la façon dont on peut procéder de façon innovante pour faire en sorte que le code du travail, qui est très compliqué, devienne accessible pour les chaînes d'entreprise. Mais j'ai pas trouvé la méthode. La méthode, dans ces cas-là, je vais essayer de le dire de façon plus directe, c'est que l'inversion de la hiérarchie des normes est de faire en sorte qu'on puisse tendre au plus près des accords d'entreprise. Vous savez, aujourd'hui, il y a un accord d'entreprise, il y a un accord de branche, il y a un accord interpro, puis après il y a une loi, puis après il y a des décrets d'application, et puis on peut continuer, ainsi de suite. C'est véritablement compliqué pour l'entreprise, pour le chef d'entreprise, et de faire en sorte qu'on puisse hiérarchiser et donner la possibilité aux entreprises, quand elles sont organisées avec un dialogue social fort, parce qu'il n'y a pas de dialogue social fort dans toutes les entreprises, mais quand il y en a un, de favoriser les accords d'entreprise et de faire en sorte que le code du travail, comme ça se passe en Angleterre, puisse être un organe de référence, mais léger, compte tenu du fait qu'on retrouvera, soit dans les accords, soit dans les contrats, le cadre sécurisant, à la fois pour le salarié et pour le chef d'entreprise. C'est ça dont il faut tendre. Vous savez, quand j'entends dire les chefs d'entreprise qui disent « Attendez, il faut dynamiter le code du travail », est-ce que réellement on ira mesure par mesure, année après année, essayer de détricoter le code du travail? C'est totalement impensable. Oui, c'est ça. Isabelle Gollens, au-delà du catalogue de mesures, on verra celles qui sont applicables, celles qui ne le sont pas, celles qui sont efficaces, celles qui ne le sont pas. Mais au-delà de ça, dans ce livre jaune du MEDEF, il y a un esprit, c'est revenir vers davantage de flexibilité, c'est faire redescendre les grandes négociations au niveau des entreprises, finalement, et de ne pas faire en sorte qu'une entreprise qui fabrique des vis au fin fond du trou du cul de la France, finalement, soit exactement traitée de la même façon qu'une SS2I innovante. Et on entendra Guy Mamouanit, alors le président du Syntec numérique, en région parisienne. C'est l'idée de fond finalement de ce livre et de toutes ces mesures, c'est-à-dire c'est donner plus d'autonomie à l'entreprise, que les grandes règles sociales puissent s'adapter au niveau de l'entreprise, s'adapter au niveau d'activité de l'entreprise, s'adapter au secteur de l'entreprise. Et c'est vraiment ça que Pierre Gattaz aussi a mis en avant ce matin, et du coup faire redescendre toutes ces grandes négociations qui ont lieu régulièrement sur tous les grands sujets sociaux, faire redescendre ces négociations au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire alléger le plus possible les lois qui s'appliquent à tout le monde et pouvoir les adapter au niveau de l'entreprise. Et là-dessus, les syndicats, en tout cas les syndicats contestataires, sont vent debout. Il y a la CGT qui a réagi tout à l'heure en expliquant que privilégier les accords d'entreprise au détriment de la loi, ce serait la bataille du pot de terre contre le pot de fer. Alors Thibault Langsade du MEDEF. Juste un point, parce qu'on a parlé des 35 heures, et certains observateurs se sont étonnés que finalement on va y revenir ne retrouve pas. Non mais, il faut être très clair. Ce qui serait démagogique de la part du patronat, ce qui serait agressif de la part du patronat, c'est de dire, écoutez, 35 heures, travailler 39 compte tenu de la situation des entreprises. Le sujet n'est plus là. Le sujet n'est pas de demander aux entreprises de mettre 35-39, payer 35, parce que ce serait ça la logique. La logique est de dire, mais est-ce qu'on peut comparer le temps de travail dans un salon de coiffure, d'un pilote d'Air France quand il vole, d'un acteur dans l'univers industriel? C'est de dire, le référentiel travail doit véritablement évoluer. Nous sommes le seul pays européen à avoir légiféré sur le temps de travail. Et si on veut détricoter de façon habile et non démagogique, c'est de revenir sur ces notions-là. C'est ça que nous tâchons d'expliquer à l'intérieur de ce Alors, tenter d'expliquer, comprises ou pas comprises, ou faisant semblant de ne pas les comprendre, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il y a eu de vives réactions dans le monde syndical. Et je vous disais tout à l'heure, on sera avec Sophie Binet de la CGT d'ici une demi-heure, 40 minutes à peu près, qui sera avec nous. La CGT, Thierry Lepan, parle d'un recul social dangereux. La CGC parle d'une provocation, d'une surenchère permanente. Le président de la CFTC, Philippe Louis, toujours très remonté. Alors, malgré tout, voilà, il était avec Delphine Liu tout à l'heure sur BFM Business. Il considère que le MEDEF s'est adouci, mais il manque encore des choses. Philippe Louis.
dans les propositions du petit livre jaune, moi je vois aucune proposition par rapport au pacte de responsabilité. Nous, ce qu'on attend, ce sont des négociations dans les branches pour créer concrètement de l'emploi, pour créer des postes d'apprentis, pour créer de la formation en alternance. C'est ça qu'on attend aujourd'hui. Voilà, Philippe Louis, c'est le numéro 1 de la CFTC. Thibault Langsade, vous avez l'impression souvent que vous êtes montré du doigt un peu facilement. Allez, est-ce que certains cèdent parfois à la caricature? C'est-à-dire que la difficulté de sortir des mesures, le problème, qui ne doivent pas ressembler à de la provocation. Le problème, c'est qu'il faut qu'on sorte des mesures. Certains observateurs nous disent que nos mesures sont un peu faibles, on aimerait bien entendre des choses un peu plus décapantes. Je pense qu'on met sur la table un certain nombre de propositions, avant même qu'elles soient débattues, démontrées, voire même décortiquées sur des chiffrages que l'on pourrait faire. On est déjà dans la posture. Sur les jours fériés, très bien, mettons sur la table ce sujet-là. Analysons réellement les gains que cela peut avoir et les complications que cela peut entraîner. Mais avant même qu'on ait pu la possibilité d'en débattre, on est déjà dans la posture. Je pense que les structures syndicales vont devoir moderniser leur dialogue. En tout cas, c'est ce que nous tâchons de faire au MEDEF. Mais Emmanuel Le Chip ou Stéphanie Lecoq, le MEDEF, il n'est pas aussi dans une certaine posture? Mais si, mais parce que vous voyez, c'est là tout le vice du problème. C'est que quand Thibault dit sur les propositions, encore une fois, pas de souci, quand il dit on y revient dans le détail. Les structures vont devoir évoluer. Mais c'est bien tout le sujet. Et c'est là-dessus qu'on manque de questions. Moi, quand vous dites il va falloir que tout le monde se mette autour de la table pour discuter, etc. D'accord, mais on voit bien que ça ne marche pas aujourd'hui. Alors, ma question, c'est toujours... En fait, moi, mon problème avec ce petit livre, c'est que la bonne question, pour moi, c'est toujours celle qui vient après ce que vous dites. C'est-à-dire que, honnêtement, sur le fond, le diagnostic, il n'y a rien à dire, quasiment. En prenant l'exemple des 35 heures du SMIC dans 3 minutes. Ça, je veux dire, c'est toujours bien fait, c'est toujours aussi... Cas concret. C'est parfait. Mais la question, à chaque fois, c'est qu'on se demande, ok, mais comment qu'est-ce qu'il y a derrière? Vous dites, mettons-nous autour de la table et discutons. Mais on voit bien que dans l'état actuel, ça marche pas. Alors, moi, je voudrais... Comment on fait bouger les lignes? Juste Stéphanie Lecoq, le MEDEF est-il dans une posture Ah, mais chacun sa posture. De toute façon, le MEDEF, c'est quand même... Alors, je vais plus loin. Est-ce qu'il y a un peu de provocation de la part du MEDEF? Mais oui, il y a clairement de la provocation. Enfin, on voit de toute façon toutes les répercussions que ça a dans les médias actuellement. Il y a de la provocation, effectivement, en retirant 2 jours de jours fériés. On a vu déjà ce que ça a donné avec la journée de solidarité. Ils ont revu tous leurs accords au final parce qu'on a tenté de retirer un jour férié. Mais au travers de cette provocation supposée que vous mettez en avant, Stéphanie Lecoq, est-ce que le MEDEF cherche pas justement à réveiller en général la France sur des problèmes criants? Enfin, le gouvernement réveille la France aussi. Chacun des interlocuteurs réveille la France. Les syndicats, ils travaillent aussi à ces propositions. Chacun travaille à ses propositions. Enfin là, on vous réveille plus en venant vous caresser le nez avec une plume qu'avec un coup de clairon. Hein. Que ce soit comme pour le gouvernement. Dans le MEDEF, c'est le coup de clairon et que la plume, c'est bon. Voilà. Comme Gentillet. Hein. Pour les deux. Le gouvernement, le MEDEF... C'est pas assez fort ce que vous dites, Emmanuel? Non, nulle part. C'est pas assez fort. Si vous voulez, en gros, le problème, il est assez simple. C'est pas concret. L'économie française, aujourd'hui, c'est... imaginez une voiture dont le moteur est à bout de souffle. Bon, alors... Qu'est-ce qu'on nous propose? On nous dit on va faire 300 milliards de relance au niveau européen. Super. Alors on fait une belle autoroute pour la voiture. Ok. On va faire baisser l'euro. Super. On vous met des pneus un peu plus performants. On va assouplir un petit peu. Allez, on va travailler 2 jours de moins, etc. Ok. Pour le type qui conduit, ça veut dire que le volant est un petit peu plus souple. C'est très bien. Les syndicats, ils veulent quelque chose. Ok. On améliore le confort du passager arrière. Mais votre bagnole sur l'autoroute, elle ira jamais plus vite parce que son moteur, il est pourri, il fonctionne pas. Et moi le problème c'est que je vois pas encore là-dedans qu'est-ce qui dope d'un seul coup, qu'est-ce qui vous met des chevaux dans le moteur. Encore une fois, sur les 2 jours, bon, moi je trouve ça anecdotique, hein, et voilà. Et qu'est-ce qu'il a dedans nous remet? Alors, bon, alors vous savez quoi? Pas qu'il fallait nous dire, comme ça a déjà été fait dans le passé, il nous faut 100 milliards de baisse d'impôts en moins, en plus, 100 milliards de dépenses publiques en moins, et supprimer 1000 articles dans le code du travail, ce qui serait l'idéal entre nous. Je le dis comme ça. On envoie en stage les salariés en Chine. Alors, ce livre jaune, est-ce que c'est pas beaucoup de bruit pour rien? C'est la question qu'on se pose ce soir avec les décodeurs de l'écho. Je vais aller voir si vous avez réagi sur le compte Twitter, si ça vaut le coup de donner vos sentiments, vos remarques, vos réflexions. Et puis on revient dans un instant avec l'un des responsables du patronat français qui est avec nous, Thibault Langsade, avec Stéphanie Lecoq de l'Institut supérieur du travail et puis nos duettistes de BFM Business ce soir, mademoiselle Isabelle Golans et monsieur Emmanuel Le Chip. À tout de suite.